Nous commençons l'actualité, c'est vrai. Notre émission sera dominée par le football, bien entendu. Nous commençons par le démarrage du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Ça s'est passé le samedi dernier au stade Tata Raphaël avec à l'affiche, bien entendu, deux rencontres alléchantes. OC Idimou était face au football club Mbemba et puis AC Rangers qui a laminé la formation du Royal Sporting Club de Kinshasa n'a pas hésité un seul instant à mettre déjà le carton de son côté parce que vous savez que l'AC Rangers était quand même la saison passée classé deuxième à l'issue de la 98e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les restes des résultats à travers ces tableaux. Nous allons nous rendre rapidement à Kigali où se déroule le tournoi de Grand Lac. Il y avait 4 équipes congolaises qui étaient conviées à cette grande fête de l'Afrique de Grand Lac, notamment Dauphin Noir, la SV Club de Darek Motema Pembe et Sa Majesté Sanga Balende. Malheureusement, au finish, c'est donc 2 clubs de la République démocratique du Congo qui ont effectué le déplacement de Kigali. Il s'agit de Dauphin Noir et de l'ASV Club. L'ASV Club, puisque nous en parlons, lors du premier match, c'était un score de 1-0 qui a sanctionné la rencontre contre la formation de Kigali, l'AS Kigali. Et puis hier dimanche, le match s'est joué contre la formation de l'APR et les scores étaient de parité entre les deux formations. En entendant ce dernier match contre Dauphin Noir de Goma, prévu le mercredi à Amaroro Stadium, l'SV Club à ex-aequo avec APR souhaite prendre ses trophées des Grands Lacs mis à disposition. Au stade régional de Nyamirambo, l'SV Club de Kinshasa a eu raison sur l'AS Kigali, 1-0 score final du match. C'est en effet à la 17e minute que Oumar Sidibi a trouvé le chemin des buts en donnant l'avance aux Moscovites. Pour son premier match aux couleurs des Dauphins Noirs de Kinshasa, Sugira, entré en cours de jeu, n'a pas changé grand-chose au score qui est resté étriqué d'1-0. Pour rappel, c'est ce tournoi de la CECAFA qui avait coûté 2 années de suspension à Gulou Sadissou et 1 année en poutre au trésor pour agression sur l'arbitre de la rencontre à l'occasion du match APR Tout-Puissant Mazembe. Sauf imprévu, c'est ce 17 septembre que la suspension des Tadi et Tekama expire. Voilà, chers téléspectateurs, à présent nous allons parler du club congolais de Lubumbashi. Il s'agit de Tout-Puissant Mazembe. Ce club sera donc ce 17 septembre face à la formation de Étoiles Sportives du Sahel dans les cadres de demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Les Tout-Puissant Mazembe qui affûtent déjà ses armes se préparent comme il se doit pour pouvoir déjouer tous les pronostics vu que ces deux formations ont eu l'occasion de se rencontrer en février dernier. C'était lors de la Super Coupe et en ce moment-là, l'avantage était du côté de Tout-Puissant Mazembe qui avait battu cette équipe tunisienne sur la marque de 2-1. Est-ce que l'exploit va être réédité? On va voir ça le 17 septembre prochain. Suivez. Le 8 internationaux de Tout-Puissant Mazembe sont rentrés depuis mercredi 7 septembre dernier à Lubumbashi, le fief de Badiangwena, après la semaine effort de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Pour l'heure, les Corbeaux affûtent leurs armes pour la double confrontation face à l'Étoile Sportive du Sahel en demi-finale de la Coupe de la CAF. À défaut du démarrage de la Division 1, l'impossibilité de se préparer à l'étranger, les Corbeaux ont livré ce week-end 2 matchs amicaux pour retrouver une dynamique dans le jeu et travailler des aspects tactiques, on peut lire dans les sites du Tout-Puissant Mazembe. Rappelons que le Tout-Puissant Mazembe sera reçu le 17 septembre au stade olympique de Sousse. Le dialogue national ne rime pas avec la paralysie de toutes les activités. Voilà ce que l'on peut dire en prime par rapport aux rumeurs qui ont circulé dans les rues de Kinshasa, comme quoi le championnat de la Lina Foot était bloqué. Non, son démarrage était bloqué par le déroulement du dialogue national. Voilà, on en sait davantage maintenant. Ce championnat va devoir démarrer le 24 septembre prochain et le calendrier ne sera pas modifié, mais on va quand même poursuivre ce qui a été déjà établi depuis le 24 août dernier. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a avalisé l'instruction de la FECOFA programmant le démarrage du championnat national Division 1 au 24 septembre 2016. Pour pallier aux difficultés techniques compromettantes, les sociétaires s'en tiendront au calendrier initial publié le 24 août dernier, avec respect strict des dates. Le secrétaire national adjoint de la LINAFOOT, Lou Zizila, nous en dit plus. Le calendrier tel qu'il a été initialement publié, nous le respectons, nous prenons les matchs à partir du 24.
Et les matchs d'avant les 24 sont reportés à des dates ultérieures. À en croire le calendrier, les championnats démarrent par le match de la 4e journée. Mais il y a une particularité pour la zone centre-sud. Nous démarrons les championnats les 24, à l'exception de la zone centre-sud, où il y a 2 matchs qui étaient prévus, le 21 je crois et le 23, et ces matchs-là sont repoussés au 25. Jusque-là, sans appui financier extérieur, le comité de gestion, par souci de ne pas repousser à une date ultérieure des démarrages du championnat, compte sur la bonne foi des sociétaires pour que le show se déroule mieux que la saison passée. Les Léopards de la République démocratique du Congo qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon Total 2017. Un rendez-vous également important pour tout le peuple congolais après avoir bien sûr remporté le trophée du Chan. Il reste maintenant la CAN pour concrétiser la bonne forme des Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le match s'est joué le 4 septembre, mais nous revenons quand même sur ce qu'aura été ces sacres des Léopards face bien entendu à cette redoutable formation centrafricaine. Ça s'est passé au stade de Martyrs de la Pentecôte et là nous avons passé des moments merveilleux. Chers amis téléspectateurs, j'ai eu l'insigne honneur en tout cas de suivre pour la toute première fois le match dans le pourtour, mais je vous dis c'est vraiment agréable. Bon, je ne vous demande pas de venir tous là-bas, il faudra quand même qu'on occupe d'autres tribunes, mais en tout cas c'est agréable de suivre le match à partir des pourtours parce que là vous avez à chaque pas un entraîneur, vous avez à chaque pas un psychologue, un préparateur physique, vous avez tout le monde là-bas en tout cas dans ces gradés-là et c'était merveilleux, je vous jure. En s'imposant 4-1 au stade des Martyrs face au Centrafricain, en match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN, le Congolais de la RDC rafle leur ticket pour Gabon 2017 en déjouant tous les pronostics. Le patriotisme, devenu très à la mode, l'achat de maillots aux couleurs de l'équipe nationale et la préférence actuelle des sportifs d'occasion est confirmée. Si en réalité le prix de la passion, le 4 septembre 2016, est un exemple éloquent, non seulement que les matchs s'est joué en début de soirée, le stade était plein et les couleurs portées par les spectateurs ont donné un bon reflet. 4-1, les Léopards venaient de prendre leur revanche après la défaite des Bangui, début à 0. Cette compétition nous a facilement permis en tout cas de détecter certains talents qui seront certainement les fruits de l'avenir du football en République démocratique du Congo. Les fruits, c'est parce que nous sommes en train de le préparer depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc on est convaincu que finalement la République démocratique du Congo fera bonne figure sous d'autres cieux en prestant bien sûr aux couleurs nationales. Je parle de Niskens Kebano, cet homme que j'ai eu un ami qui l'appelait demi-dieu. Voilà, il était vraiment un demi-dieu ce dimanche-là au stade de Martyrs. En plus de cela, le match s'est joué tard dans la soirée, c'était à 18h30 les coups d'envoi. Franchement, c'était tellement agréable et nous avons découvert qu'il y avait des gens sur qui on pouvait compter. Parmi ces gens-là, il y a Niskens Kebano. Né en France des parents congolais, le milieu de terrain âgé de 23 ans, Niskens Kebano est celui qui, lors du match contre la Côte d'Ivoire en 2015, marquait les buts de l'espoir. Sa carrière démarre en 2005. En effet, dans l'équipe d'âge de moins de 13 ans de Paris Saint-Germain, il y sera formé et réussit à gravir toutes les étapes au point d'intégrer l'équipe réserve des PSG en CFA en 2010. C'est le 2 février 2011, à 18 ans, qu'il joue son premier match avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. Et c'était face au FC Martigues en Coupe de France. C'est à l'étape des quarts de finale de la dite compétition qu'il marque son premier but pour PSG. Il est parisien pour 3 ans, puis prêté au stade Malherbe de Caen à L2 dans le but d'obtenir du temps de jeu. Il est connu pour sa prestation lors du rendez-vous d'Abidjan qualificatif à la CAN 2015. À chaque match décisif, il est désormais celui qui décante la situation de la RDC et de 1 et de 2. En dehors de Niskens Kebano, chers téléspectateurs et chers sportifs, nous avons également découvert un autre talent de la République démocratique du Congo. C'est vrai, on le voyait évoluer à l'étranger, on se disait il est congolais, il finira peut-être un jour par accepter de venir évoluer aux couleurs nationales de la République démocratique du Congo, mais c'était sans savoir qu'il serait aussi bon comme il a été. C'est vrai, il a eu 7 minutes de flottement, 7 minutes peut-être d'observation, et au terme de ces 7 minutes-là, nous avons découvert ce qu'il était capable de faire. Un 4 en tout cas qui avait la possibilité, qui avait la polyvalence dans son jeu, à telle enseigne qu'on se disait tous ceux qui occupaient son poste avant doivent être non seulement ses admirateurs, mais doivent désister à ces postes-là parce que vraiment, il a confirmé qu'il devrait être titulaire dans cette équipe. Et lui, c'est Michel Tisserand. Cet homme-là, il a émerveillé le stade de Martyrs. C'est 4 septembre 2016, c'était dans la soirée.
Marcel Tisserand est un footballeur professionnel congolais né le 10 janvier 1993 à Meaux dans la région Île-de-France. Dans l'équipe de Toulouse FC, Tisserand évolue au poste de défenseur latéral, droit ou milieu axial. Comme tout footballeur, il commence son parcours junior à l'AS Monaco en 2009. Il a alors 16 ans. Il entre au centre d'entraînement de la Turbie et continue son apprentissage. Avec cette équipe de jeunes, il gagne la coupe Garambandela en 2011. Cette épreuve de moins de 19 ans concerne le jeune prometteur. Il progresse et signe son premier contrat professionnel en juin 2013. Ce contrat signé est une porte d'entrée dans l'effectif de l'équipe professionnelle de l'AS Monaco sous la houlette du coach Claudio Ranieri. Le 10 avril 2013, il fait ses débuts dans l'équipe contre les Girondins de Bordeaux. En 2016, il est convoqué en équipe nationale de la RDC pour les 2 matchs contre l'Angola. Pour des raisons administratives, il n'a pas pu répondre positivement à l'appel du sélectionneur national Florent Ibenge. Son père est français, tandis que sa mère est congolaise. Sa décision de jouer pour les Léopards de la RDC prend forme. Les bons résultats font que les Léopards de la République démocratique du Congo ne font plus peur, en tout cas à tous ceux qui étaient sceptiques hier quant à leurs prestations futures. Aujourd'hui, nous sommes en train de miser loin. On s'est dit, c'est vrai, on a déjà gagné le CHAN avec ces Léopards. On a gagné, on va certainement gagner la CAN parce qu'on a déjà occupé la 3e position cette année. En tout cas, l'objectif premier est celui de se retrouver avec un trophée continental qui émane bien sûr de la vieille compétition continentale de la CAF. Il s'agit donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cela, nous devons également voir loin, voir très loin, et c'est donc la Coupe du Monde qui va se dérouler en Russie en 2018. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de militer en faveur d'une qualification simple des Léopards pour cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018, vu que ça ferait quand même 42 ans depuis que nous avons eu l'occasion de participer à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. C'était en Allemagne en 1974 et cette fois-ci avec la crème que nous avons, en tout cas, ça vaudra la peine que l'on puisse se retrouver en Russie en 2018. Alors, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Totale 2017 se sont déroulés sur toute l'étendue du continent africain. La République démocratique du Congo faisait partie également de certains groupes qui ont pris part à ces éliminatoires. Mais en tout cas, à l'issue de cette compétition, c'est vrai, la CAF n'a pas mentionné quelque chose pour la République démocratique du Congo, mais dire que nous avons eu le prix de la douceur, le prix de la convivialité. Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo, nous nous sommes qualifiés au dernier jour, mais on n'avait pas assez de stress comme cela et de coutume avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les calculettes n'ont pas été sorties. On s'attendait, on se disait, une victoire, ça nous fera plaisir. Mais un match nul suffisait pour nous permettre d'avoir notre ticket pour Gabon 2017. Malheureusement, la CAF n'a pas mentionné le fait que nous sommes qualifiés en douceur comme cela. Mais en tout cas, le palmarès indique qu'il y a quand même certains pays ou certaines équipes nationales qui ont obtenu certains prix. Il y a par exemple le prix de l'excellence qui est accordé au Lion de la Teranga du Sénégal pour un parcours sans faute avec 6 matchs et 6 victoires. Prix de l'excellence au Fennec d'Algérie, les Aigles du Mali et les Lions de l'Atlas du Maroc pour 5 victoires et 1 match nul chacun pour 6 matchs joués. Vous avez l'Égypte qui clôture la liste pour 3 victoires et 1 nul en 4 matchs. La révélation de l'année, c'est la Guinée-Bissau, vainqueur de 2 anciens champions d'Afrique. Je cite le Congo-Brazzaville, nous les battons souvent. Et il y a également la Zambie qui a été championne d'Afrique en 2012, je crois si ma mémoire est bonne. Vous avez le prix de la persévérance qui a été accordé à l'Ouganda qui retrouve le chemin de l'Afrique à travers la CAN 39 ans après. Donc vous avez le prix de la constance qui a été accordé à la Tunisie qui jouera sa 13e phase finale consécutive avec en prime une victoire en 1994 à domicile contre le Maroc et en 2004 et une finale contre l'Afrique du Sud en 1996. Le prix de l'offensive a été accordé à l'Algérie pour avoir marqué 25 buts, comprenez plus de 4 buts par match. Et sachez aussi qu'ils ont battu leurs adversaires redoutables, les Éthiopiens, sur la marque de 7 buts à 0. Donc un exploit en tout cas pour cette équipe algérienne. Et le prix du coup de bol a été accordé au Burkina Faso pour avoir inscrit le but de la qualification à la 9e
5e minute du temps additionnel de leur 6e et dernier match de ces éliminatoires de la CAN Gabon 2017. C'était face à la formation de Botswana, score final 2-1 en faveur de Burkinabé. Et puis le prix du coup d'avertissement a été donné à la Côte d'Ivoire, placée dans un groupe à 3 avec la Sierra Leone et le Soudan. Le tenant du titre n'a brillé dans ces éliminatoires. Les éléphants n'ont remporté qu'un seul match et ont fait 3 matchs nuls, le plus décisif étant face à la Sierra Leone où une défaite lui serait fatale. N'est pas défendre son trophée, ça serait quand même dommage pour cette équipe chère à Yaya Touré. Mais en tout cas, coup de chance, en tout cas coup d'avertissement pour la Côte d'Ivoire parce que la République démocratique du Congo sera également présent au Gabon, donc il faudra faire très attention parce que cette fois-ci nous y allons avec l'objectif de ramener les trophées parce qu'on nous a beaucoup critiqué comme quoi on était les champions seulement du côté du CHAN. Cette fois-ci on va montrer qu'on est champion également du côté de la CAN. Alors les qualifiés, au cas où vous en avez besoin, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, notre pays, et puis le Gabon, le pays organisateur. Parmi les grands absents, nous notons le Congo-Brazzaville, le Nigeria, classé 2e du groupe G derrière l'Égypte, reste à la maison. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez également la Zambie. Le grand retour, c'est celui de l'Égypte qui retrouve la CAN après 7 années d'absence. Ben voilà, alors on peut se rassurer également d'une chose, chers téléspectateurs, ce que la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 s'est déroulée bel et bien au Gabon. Les autorités ont confirmé cette information à la CAF. Ils ont dit que toutes les dispositions ont été prises en dépit de ces petits soucis que nous connaissons, que nous connaissons en fait dans ces pays. Il s'agit de la tension politique depuis la présidentielle du 27 août, mais je crois que d'ici janvier, en tout cas, tout va être casé quelque part et permettre au football d'être roi, en tout cas dans ces pays, le Gabon. On est donc assuré que la CAF n'aura pas beaucoup de travail à faire, mais pourvu que cela n'est dur. Donc la décision finale, nous devons l'avoir au plus tard avant la fin de ce mois de septembre, sinon la CAF n'hésite pas à accorder l'organisation à un autre pays. Il a eu l'occasion de le faire avec le Sénégal au détriment de la République démocratique du Congo, quand nous n'étions pas en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations réservée au moins de 23 ans. Et bien en quelques semaines, la CAF a convaincu le Sénégal, qui a organisé d'ailleurs très bien cette compétition, comme si il s'était préparé pendant 2 ans. À présent, je vous laisse découvrir le reste de l'actualité à travers ces condensés. Je me nomme Djento Kambala, autrement appelé Zulu pour les intimes, ancien joueur de V-Club, ancien joueur de Air Zahir. J'ai joué chez Dragon, je suis allé évoluer en Afrique du Sud chez Orlando Pirates. J'ai été en Grèce dans l'équipe de Prodafteki, puis je suis rentré au pays pour finir ma carrière dans mon équipe où j'étais entraîneur. Comme j'étais entraîneur-joueur As le Bleu. Aujourd'hui, Djento Kambala est un entraîneur qualifié, licencié CAF, et qui a son diplôme de licencié CAF. Je remercie le DTN Moukeba en passant pour tout ce qu'il fait pour nous les entraîneurs. Je suis secrétaire de l'équipe nationale U17. Je salue le président Constant Omar aussi en passant. Chez nous ici, on ne reconnaît pas le mérite des gens. Et au moment où je te parle, je suis souffrant. Parce que tu vas dire, vous comprenez? Donc, ils ont des moyens. Donc, ils ont beaucoup de supportants. Ils ont attention, j'avais frôlé l'AVC, mais par la grâce de Dieu, ça va un peu.
Tobika va reconnaître la valeur na biso poste na monaki dernièrement la fédération Léopard à 68-74 na Burkina Faso. J'étais très content. Mais enfin Burkina Faso il y a ici un Léopard qui na kati. Parce que na beti na Léopard na beti sous na Simba. Il faut pas nuancer rappeler le Kona. Ils étaient beaucoup de rabattement parce qu'ils étaient champions. Hein? Parce qu'ils coupent, non. Ils sont surtout servis qui m'boka. Quand vous voulez servir le joueur et le léopard, vous les appelez un peu tous pour servir. Bon, les fils qui n'ont rien, moi, qui me tourne là, mon thème au fond, moi. Autour de Batéguéo, ça va servir, aucun mon thème à l'équipe nationale, non. Les appels obligatoires, et les mon thème, là, mais il va diriger, on les oblige pas que ils déragent, biso, non. Fleuron en matière de formation de jeunes footballeurs à l'ère des Congo, Athletic Club Oujana, qui joue cette saison à l'élite quinois, bénéficiera désormais d'une expertise internationale. Fleuron en matière de formation de jeunes footballeurs à l'ère des Congo, l'Athletic Club Oujana, qui joue cette saison à l'élite quinoise, bénéficiera désormais d'une expertise internationale. En effet, cette formation vient d'engager un entraîneur italien, à la personne de M. Marco Raggini. E ho avuto il piacere prima di venire qua di poter parlare con M. Alain, con il Presidente, e nelle nostre discorso era molto chiaro ciò che il Presidente voleva e ciò che il Presidente aveva che ha costruito e quello che vuole evolvere di questa sua creatura che è Lugiana. Oui, avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Alain pour comprendre ce qu'il voulait et c'était tout clair ce qu'il voulait et ce qu'il me demandait de faire pour l'équipe de Lugiano. Oui, j'avais d'autres situations avant de venir ici, mais quand je parlais avec M. Alain, j'avais trouvé que le club qui avait beaucoup, donc auquel j'avais tenu beaucoup, c'était Oujana. C'est pourquoi j'ai accepté, même si on s'est parlé au téléphone, et c'est comme ça que je suis venu. Titulaire du diplôme UEFA Pro, Marco Raggini a entraîné dans plusieurs pays en Europe, notamment en Slovaquie, et draine derrière lui une longue et riche expérience en termes de formation de jeunes. Marco Raggini va diriger un staff composé de 6 personnes. À titre de rappel, Athletic Club Oujana existe déjà depuis 16 ans et que la saison passée, elle a terminé en 6e position à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le football club renaissant de Kassangoulou colmate ses brèches afin de bien aborder le championnat de l'entente de football de Lukaya au Congo central. Invité par le tuteur du FC Renaissant de Kassangoulou, Léon Chako Osungu, le staff technique de la grande Renaissance du Congo de Kinshasa, conduit par son coach adjoint Daouda Lupemba, a misé pour la journée du lundi 5 septembre 2016, en plus du programme tracé par l'entraîneur principal Lario Yembi, sur un travail basé sur la fixation devant les buts pour jauger les niveaux des attaquants, de pouvoir marquer les buts et les défenseurs, comment les empêcher. Déjà là, la semaine prochaine, on propose déjà quelques matchs amicaux. Si Dieu le veut, nous irons le confronter un peu au grand de Renaissance de Kinshasa, si la possibilité nous est donnée, pour essayer de les décomplexer un tout petit peu. Et nous, de l'autre côté à Kinshasa, ça sera pour nous une façon de travailler du simple au compliqué. Essayer de jouer avec une équipe aussi prenable que celle-là et pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, les matchs amicaux sont vraiment importants. Pour la bande FC Renaissance à Kassangoulou, vraiment Renaissance à Kassangoulou, à Kisasa, donc c'est le mot kaka. Boko soutenir biso, boya, bangonde tongo bayaka ba muntsara biso susu, ba moi ba fay côté ça, ba ebo lo ba na biso quoi. Donc baya penze belé, donc d'ici là to banda, je crois bien si tout va bien à fin semaine to sala moi une semaine mona kisantu to livrer moi match kuna to kene matadi to zonga et puis to makisasa pour na resuccès na si to me livrer moi match mona Renaissance ya Kinshasa si tout va bien mais na ebi ke sala bien. Sur le plan physique, le coach Mpiana pense que le football Renaissant de Kassangoulou peut déjà jouer son championnat. Physiquement par rapport au travail qu'on a fait, ils sont prêts, ils peuvent jouer, ce sont des joueurs, ils font des entraînements, il faut qu'il y ait toujours des renforcements musculaires. Le football club Renaissant de Kassangoulou compte sur les soutiens de tous les ressortissants kassangoulois pour gagner le championnat de la Lukaya. Évaluer les mesures sécurité prises avant la rencontre RADC-RCA du 4 septembre dernier.
Tel a été l'objectif de la réunion du samedi 10 septembre entre le ministre des Sports, Denis Kamba-Chimbumbu, et les services commis aux sécurités du stade. Bien que satisfait de l'ensemble du travail abattu, Denis Kamba-Chimbumbu a voulu plus qu'insister sur les points négatifs afin de mettre toutes les chances du côté de la RDC pour bien réussir la rencontre du 8 octobre face aux Chevaliers de la Méditerranée. Vous avez vu vous-même les faiblesses qu'il y avait et nous nous sommes dit à la prochaine, nous allons prendre d'autres dispositions pour éviter ce qui est arrivé. C'était le moment que nous puissions nous tous constater. Vous avez suivi, chacun parlait en toute liberté pour que nous puissions trouver des solutions pour le futur. Trop de faiblesses parce qu'il n'y avait pas une bonne communication entre services. Trop de faiblesses parce que personne ne voulait être là où il devait être. Donc n'oubliez pas que le phénomène taxi devait jouer et il y a même des gens qui exagéraient pour dire que c'est la rentrée scolaire. Seigneur Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Moi je préfère que dans vos émissions, que vous revenez sur ça, sur le civisme, le changement de mentalité, pour que les gens comprennent que les choses peuvent évoluer autrement. Tout compte fait, un véritable patron du sport en RD Congo, Denis Kamba-Chimbumbu, est plus que déterminé à créer des conditions optimales pour offrir aux Congolais l'occasion d'assister en toute quiétude à cette rencontre de la première journée mondiale Russie 2018. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Tout le plaisir était pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez rester sportifs durant toute la semaine parce que le prochain rendez-vous avec Sportissimo, ce sera le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Dans l'entretemps, nous pensons quand même à tous ceux qui nous ont aidés à arriver chez vous. Je pense à Papi Matadi, à Hugues Moussangilai, à Nana Kalambay. Je pense également à Charlie Boueta et Rabi. Tous deux ont monté les sujets que nous avons diffusés dans cette émission qui a été réalisé pour vous par Georges Kabungu. Au nom de Denis Maloussa et toute son équipe, nous vous disons en tout cas merci de nous avoir suivis et à lundi prochain.